Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Justement, comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements, les grandes actualités qui ont pris place sur la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie ou même dans d'autres domaines. Donc, nous allons très rapidement vous amener dans cette tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Nous sommes capables de relever les défis grâce à la stabilité de l'État et au travail sérieux. En fait, c'est l'une des déclarations les plus importantes qui ont été lancées par le président Abdel Fattah el-Sisi au cours des derniers jours. Avec plus de précision, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'importance de la conscience des citoyens quant à la préservation de l'État face aux nouvelles générations de guerre, soulignant que l'Égypte était capable de surmonter ces problèmes grâce au travail sérieux et à la stabilité. De telles déclarations ont été lancées lors du 32e colloque culturel des forces armées organisé à l'occasion du 47e anniversaire de la victoire du 6 octobre contre les occupants israéliens. Le président Sisi a mis l'accent sur l'importance d'être attentif à la guerre et au complot machiné contre les Égyptiens gérés depuis l'extérieur du pays. M. Sisi a également souligné que le but était de préserver l'État et non pas le régime, affirmant que la question importante était la stabilité de l'État. L'État poursuivra le travail sans cesse pour faire des progrès dans tous les domaines, selon M. Sisi, qui a précisé que les relations accomplies au cours des 6 dernières années étaient équivalentes à 20 ans de travail. Les Égyptiens sont ciblés par des forces extérieures et des groupes du mal qui ne souhaitent pas le bien pour ce pays. M. Sisi a également signalé qu'il ne se réconcilierait jamais avec ceux qui tentent de nuire aux Égyptiens et de détruire un peuple de 100 millions d'habitants. D'autre part, on trouve que sur le terrain, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'exposition artisanale baptisée Notre patrimoine ou notre héritage, organisée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Le président el-Sisi a encouragé les exposants et les entrepreneurs à développer et à augmenter leur production afin de créer de nouveaux emplois et de transférer leur expertise technique et industrielle à de petits artisans. C'est ce qu'a déclaré en fait le porte-parole de la présidence, M. Bassam Radi. Le chef de l'État a ordonné d'offrir tout l'appui aux industries et métiers de l'artisanat, de soutenir la vente des anciens produits égyptiens à travers cette exposition, avec une marge commerciale en vue de porter haut le label de la production locale. L'exposition Notre patrimoine, ou Turathuna, est l'une des plus grandes expositions spécialisées dans le domaine de l'artisanat du patrimoine, avec plus de 600 exposants provinciaux des associations de la société civile participent à cette exposition selon les déclarations faites par le porte-parole de la présidence égyptienne. En recevant le président de la société ENI, Claudio Descalzi, Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre la coopération intensive avec la société italienne, de faciliter ses activités en Égypte et de surmonter tout obstacle que pourrait affronter les travaux de l'entreprise. Selon le porte-parole de la présidence, M. Bassam Radi, le chef de la société ENI a passé en revue le développement des projets mis en place dans les domaines de la prospection, dans le domaine de la production en Égypte, notamment en mer Rouge, en Méditerranée et dans la zone occidentale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également instruit de hausser l'enveloppe allouée au projet de transport. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Transports Kamel Al-Wazir pour examiner l'état d'avancement des projets du secteur de transport dans le cadre des plans de développement durable. Donc les explications, les détails tout de suite avec notre collègue Marwa Arafa et Aïchel.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre des Transports Kamel Wazir pour examiner l'état d'avancement des projets du secteur des transports dans le cadre des plans de développement durable. Le président a à cet effet instruit de hausser l'enveloppe allouée aux projets de transport pour les parachever, vu que ces projets constituent un élément vital dans la vie quotidienne des citoyens. Le ministre des Transports a présenté l'état d'exécution d'un certain nombre de projets d'axes routiers et de ponts sur l'ensemble du territoire national. Le ministre a affirmé que tous ces projets sont exécutés d'après les plus hautes normes d'excellence et conformément aux critères techniques mondiaux. Le chef de l'État a également instruit de développer l'axe urbain côtier qui lie Alexandrie au littoral nord, ainsi que le réseau routier dans la région de Bourg El Arab. Le ministre a ensuite passé en revue les projets du réseau des axes principaux sur le Nil pour lier entre ces deux rives sur tout le territoire afin de faciliter la circulation routière et réaliser sa fluidité quotidienne. Et le ministre des Transports a exposé les dernières évolutions du projet de train électrique de grande vitesse qui reliera Sourna à El Alamein sur une distance de 430 km en passant par la nouvelle capitale administrative, Helwen, et la cité du 6 octobre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'accélérer la mise en œuvre des méga-projets, d'intégrer les mécanismes de travail entre les secteurs concernés pour atteindre l'objectif stratégique requis qui consiste à augmenter la zone urbaine et agricole, créer de nouvelles communautés et assurer des emplois dans ces régions. En fait, le chef de l'État a donné ces directives lors d'une réunion avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Électricité, de l'Énergie renouvelable Mohamed Chakir et du Logement des communautés urbaines Asim Al-Ghazar, ainsi que le directeur général adjoint de l'autorité des projets de service national Salah ad-Din Nasser. Justement, toujours notre collègue Marou Arafa et AHL qui vont vous accompagner durant le prochain reportage pour vous expliquer un peu plus sur ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'accélérer la mise en œuvre des méga-projets nationaux et d'intégrer les mécanismes de travail entre les secteurs concernés pour atteindre l'objectif stratégique requis qui consiste à augmenter la zone urbaine et agricole, créer de nouvelles communautés et assurer des emplois dans ces régions. Le chef de l'État a donné ces directives lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, les ministres de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chakir et du Logement et des communautés urbaines Hassan Ghazar, ainsi que le directeur général adjoint de l'autorité des projets de service national Salah ad-Din Nasser. Le suivi de l'état d'avancement des projets du développement du Sinaï et de la région du sud, de la vallée à l'est d'El Ouainet et de Toshka a fait l'objet d'examen lors de cette réunion, a dit le porte-parole de la présidence Bassem Rodi. Le président el-Sisi s'est aussi informé des dernières évolutions de certains projets des ministères de l'électricité, du logement et de l'agriculture, à savoir l'interconnexion électrique avec les pays voisins. Il a passé également en revue les différentes initiatives présidentielles destinées à assurer le plus grand nombre d'unités de logement au niveau de la République dans le cadre de la stratégie générale de l'État visant à fournir un logement décent aux citoyens et à résoudre le problème des bidonvilles. Les derniers développements du projet d'installation des usines pour la production laitière au niveau de la République, en coopération avec les ministères de l'Agriculture et de la Production militaire, ont fait l'objet de discussions. En outre, les procédures de gouvernance et de développement de la ferme d'El Zahra pour les chevaux pur sang arabes, qui sera le noyau du projet d'écurie mondiale, a souligné M. Rodi. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation OAI, Abdelmonem Attarras, a affirmé lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'OAI et le groupe Triangle l'importance de la mise en vigueur des directives du président Abdel Fattah el-Sisi sur le renforcement de la coopération constructive entre les institutions de l'État, l'exploitation des capacités d'industrialisation nationale pour exécuter les projets de développement nationaux,
ainsi que la réduction des importations dans les divers domaines de l'industrie. Cette coopération s'inscrit dans le cadre du plan de l'OAI pour renforcer la complémentarité entre les institutions nationales, a-t-il précisé, tout en louant les expertises du groupe Triangle en matière d'exécution des méga-projets nationaux en Égypte, ainsi que sa contribution à la réalisation de plusieurs projets vitaux dans les pays arabes et africains. M. Attaras a également souligné que les deux côtés avaient convenu de la mise sur pied de projets de transformation numérique et de solutions intégrées dans les domaines du pétrole et du gaz, des travaux d'ingénierie et de construction et des infrastructures pour le projet de développement en utilisant les matériaux et équipements produits par l'OAI, les usines et les sociétés affiliées conformément aux normes internationales de qualité et aux prix compétitifs du marché. Le gouverneur d'Assout, Sam Saad, a assisté à la signature d'un nombre d'accords avec l'Union européenne sous la conduite de son ambassadeur en Égypte, Christian Berger, et en partenariat avec l'association caritative Ata Bil Hudoud pour soutenir les ONG afin de créer des emplois pour les jeunes du gouvernorat. Le gouverneur a indiqué que ces accords intervenaient dans le cadre des activités menées par l'État égyptien, dont le gouvernorat d'Assout en partenariat avec les organes gouvernementaux et la société civile afin de renforcer les capacités des ONG à réaliser des gains palpables en matière sanitaire, éducative, sociale et économique pour les couches pauvres et marginalisées en Haute-Égypte, ce qui est dans l'intérêt du plan de l'État visant à parvenir au développement durable conformément à la vision d'Égypte 2030. Passons à un autre sujet tout à fait intéressant. Il s'agit de dernières déclarations faites par la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, qui a confirmé récemment l'importance de coordonner les efforts des institutions internationales pour soutenir les pays en développement et les émergents et les aider à remédier aux conséquences du Covid-19. Lors de son allocution en tant que gouverneur de l'Égypte à la Banque mondiale au cours de la réunion annuelle du groupe 24 des gouverneurs du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, une réunion qui s'est tenue via visioconférence, Madame Al-Mashat a passé en revue le succès réalisé par l'Égypte dans la mise en œuvre des grands projets nationaux, notamment dans le domaine de l'infrastructure, ce qui a réalisé un taux de croissance positif au moment où les économies de plusieurs pays de la région décéleraient. Nous restons toujours avec la ministre de la Coopération internationale qui a appelé à augmenter le financement mixte pour soutenir le développement au niveau mondial. En fait, notre ministre, Madame Rania Al-Mashat, également gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque mondiale, a appelé les institutions internationales à augmenter le financement destiné au développement qui a commencé à baisser récemment. Et ce, bien sûr, pour soutenir la capacité des pays à réaliser le développement. Madame Al-Mashat a signalé aussi la nécessité de destiner davantage de ressources au financement mixte en vue de fusionner le fonds public et privé pour mobiliser les flux des capitaux privés vers les marchés émergents dans le but de soutenir leur plan de développement. La ministre a tenu ses propos lors de sa participation à la réunion des gouverneurs des pays arabes auprès du groupe de la Banque mondiale tenue récemment avec le président de la Banque mondiale, David Malpass, en marge des réunions virtuelles d'automne de la Banque mondiale. Monsieur Malpass a pour sa part jugé nécessaire de se concentrer lors de la période à venir sur l'investissement dans le capital humain, de favoriser la transparence de manière à attirer davantage d'investissements pour se remettre de la crise. D'autre part, la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a tenu une réunion avec le ministre de l'Aviation civile, Mohamed Manar, pour examiner les mécanismes de la coopération avec les partenaires du développement en matière de financement des projets prioritaires dans les secteurs de l'aviation civile, ainsi que la commercialisation de la zone d'investissement dans le périmètre de l'aéroport du Caire. Madame Al-Mashat a affirmé que le secteur de l'aviation civile constituait l'un des secteurs qui représente une base essentielle dans le développement de l'économie nationale, apprend-on d'un communiqué publié par le ministère de la Coopération internationale.
Le communiqué ajoute que cette étape intervient dans le cadre du plan mis en place par le ministère de l'Aviation civile pour développer le système approuvé par l'État à cet égard afin d'attirer davantage d'investissements dans le domaine de l'aviation civile. Passons à une autre nouvelle tout de suite très optimiste, très intéressante pour les investisseurs. L'Égypte est la seule économie, le seul pays parmi les pays émergents à réaliser un taux de croissance positif à comparer avec la moyenne du taux de croissance négatif du groupe des pays émergents en développement, 303%. Du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, 4,1%, des pays émergents d'Europe, 4,6%, d'Amérique latine et des Caraïbes, 8,1%, et d'Afrique, 3%, selon les dernières déclarations faites par le ministre des Finances, Dr Mohamed Mouait. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Égypte en 2019-2020 qui s'établirait à 3,5%. Au lieu de 2% prédit dans le rapport de mai dernier, ce qui est compatible dans une large mesure avec les estimations du gouvernement, c'est ce qu'a indiqué M. Maït. Le FMI prévoit également la hausse à 2,8% au lieu de 2% du taux de croissance de l'économie égyptienne pendant l'exercice actuel, ce qui traduit les efforts déployés par l'État pour améliorer la structure de la croissance et démontre l'importance des projets de développement qui ont boosté l'économie nationale, maximisé les capacités de production, renforcer les exportations et générer des emplois selon toujours les déclarations de M. Moït. L'Égypte est devenue donc le seul pays au monde, plutôt au Moyen-Orient, en Afrique, à avoir gardé la confiance des agences internationales de notation, Standard & Poor's, Moody's et Fitch dans l'une des périodes les plus dures connues par l'économie mondiale sur fond de l'épidémie du coronavirus, selon toujours notre ministre des Finances, Dr Mohamed Mouait. Passons donc très rapidement, chers téléspectateurs, à quelques nouvelles sociales égyptiennes, bien sûr. La FAO a célébré jeudi la journée internationale de la femme rurale sous le thème « Renforcer la résilience des femmes rurales à la suite de la Covid-19 ». De nombreuses femmes rurales souffrent d'isolement ainsi que de la propagation de la désinformation et d'un manque d'accès aux technologies essentielles pour améliorer le travail et leur vie personnelle selon un rapport de la FAO. Les femmes et les filles jouent un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers, des communautés en zone rurale. Elles constituent une large part de la main-d'œuvre agricole formelle et informelle et effectuent la grande majorité des tâches domestiques et des soins, activités non rémunérées au sein des familles et foyers en zone rurale. Elle contribue aussi de manière significative à la production agricole, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à la gestion des terres et des ressources naturelles. L'institution Home des médecins égyptiens à l'étranger qui siège à Houston aux États-Unis assiste l'hôpital pour le traitement de brûlures Ahl Misr par des cadres médicaux égyptiens. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram. Lors d'un entretien avec la chef du conseil de secrétaire de l'hôpital Ahl Misr, le représentant de Home, Maged Fawzi, Mme Makram a indiqué que les médecins égyptiens ne ménageraient aucun effort pour soutenir leur pays et leurs compatriotes. Selon un communiqué du ministère, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère visant à intégrer les Égyptiens de l'étranger au processus de développement dans les pays pour concerter même avec les médecins experts expatriés afin de venir en renfort des différentes spécialisations médicales en Égypte. Toujours quelques informations qui touchent le côté social, mais aussi le côté sanitaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'industrie pharmaceutique en Égypte était très importante et stratégique et avait même de grandes chances d'exporter ses produits à l'étranger.
Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une réunion avec la ministre de la Santé, de la Population Hala Zeid et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nivin Gamer pour soutenir l'industrie pharmaceutique et encourager les exportations. Le dossier pharmaceutique est une question prioritaire qui a été soulevée lors des réunions avec le chef des conseils d'exportation afin de fixer les démarches à prendre pour aplanir les obstacles et améliorer les opportunités d'exportation de médicaments égyptiens, selon M. Madbouli. Pour sa part, le ministre de la Santé a indiqué que l'Égypte avait la possibilité d'exporter ses produits pharmaceutiques vers les marchés africains à travers des partenaires avec des institutions internationales, en particulier à la lumière de la bonne réputation de médicaments égyptiens au niveau international. Passons actuellement, chers téléspectateurs, à quelques déclarations faites par des notoires religieux, bien sûr, comme par exemple cette déclaration faite par le ministre de Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma. Selon lui, construire la patrie impose de se construire soi-même par le raisonnement et l'excellence scientifique. Tous ceux qui appellent à construire, à urbaniser, à protéger la patrie prêchent la vraie religion, alors que ceux qui appellent à détruire, à saboter et à semer le chaos prônent la non-observation de la religion. C'est ce qu'a indiqué M. Gouma lors d'un entretien avec les étudiants provinciaux participant à la deuxième journée de formation du camp d'Abou Bakr Siddiq à Alexandrie. Selon toutes les sciences religieuses, si un ennemi venait d'envahir un pays, les habitants de celui-ci ont le devoir de le défendre au prix de leur vie, de défendre bien sûr leur patrie au prix de leur vie, et non lui laisser leur patrie, selon toujours les rappels lancés par le ministre égyptien de Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma. Sur le terrain, le pape Tawardos II, pape d'Alexandrie, patriarche de la prédication de Saint-Marc, a inauguré l'église de Mar Gerges Saint-Georges dans la zone d'Al-Shatbi à Alexandrie. Cette église a été construite dans les derniers quarts du 19e siècle après Jésus-Christ. On a accueilli donc le pape à son arrivée à l'église, un nombre de rabbins et de prêtres d'Alexandrie. Clôturons donc cette édition, chers téléspectateurs, par cette nouvelle, oui bien sûr sportive, mais aussi touristique et très optimiste pour non seulement les Égyptiens, mais aussi pour le monde entier. Le coup d'envoi du festival de course de chameaux de Sharm el-Sheikh dans le sud de Sinaï a été donné vendredi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, et le gouverneur du Sinaï du Sud, Khaled Fouda, en présence du ministre des Finances, Mohamed Ouaid. Au-delà de 2500 chameaux de 10 gouvernorats sont en lice, c'est ce qu'a indiqué Sobhi, ajoutant que son ministère œuvrait en permanence pour promouvoir tous les sports dans le gouvernorat. Ce festival coïncide également avec le marathon de vélo que M. Sobhi a donné le coup d'envoi simultanément par vidéoconférence. Et a rappelé que ce festival, ou plutôt ce marathon, se tient également dans tous les gouvernorats. Les activités sportives montrent la détermination de la direction politique à promouvoir la santé du peuple égyptien tout en prenant les mesures pertinentes de prévention contre le coronavirus afin de protéger la santé des sportifs et amateurs participant aux compétitions organisées par le ministère, selon toujours les déclarations faites par son Excellence le ministre égyptien des Sports, M. Ashraf Sobhi.
Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle sportive très optimiste qui révèle bien comment l'Égypte s'ouvre de plus en plus, ou comment l'Égypte arrive à consacrer son ouverture après la crise du coronavirus, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup donc pour votre attention, votre fidélité et bonne suite de nos programmes sur Natif International.